J'en ai eu ras-le-bol du porridge. Mais en fait, ça met de ouf en valeur. Franchement, il est tellement beau. Je suis en train de préparer les nouvelles recettes sur le guide sur la sèche. Écoutez votre corps et arrêtez-vous. Le cardio n'est pas du tout obligatoire pour perdre du gras. Je remue un petit peu pour que ça soit un peu près partout. Mettez-vous dans le corps de quelqu'un qui est en train de réussir sa perte de gras. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente parce que c'est bien évidemment une vidéo sur la sèche et la précédente vous a trop plu. Donc on va continuer dans cette lignée. Je vais vous montrer beaucoup plus ce que je mange parce que vous m'avez grave demandé ça en commentaire. Et on va aussi parler du calcul des calories parce que vous le savez que je suis pas du tout une adepte. Mais pour cette sèche, j'ai décidé de le faire, ou du moins de le faire à moitié. Donc je vais vous expliquer tout ça. Et bien évidemment, je vais aussi parler de comment augmenter son métabolisme, puisque c'est le titre de la vidéo et que vous avez cliqué dessus sans doute pour ça. Au fur et à mesure des années, j'ai vraiment réussi à grave augmenter mon métabolisme, alors que je partais de très loin. Donc je vais vous donner tous mes petits tips dans cette vidéo. Regardez comme il est si beau, si mignon. Je vais vous montrer mon petit-déj depuis plusieurs matins. Parce que en fait, j'en ai eu ras-le-bol du porridge. Me demandez pas trop d'explications, ça peut changer du jour au lendemain. Mais en ce moment, je me fais des gâteaux et j'en ai pour plusieurs matins. Attendez, je vous montre. Et franchement, c'est trop bon. J'adore manger ça, c'est franchement trop bon. En plus, dedans, je mets de la protéine en poudre. Donc, c'est parfait pour le matin. Donc là, ce matin, je vais à la salle. Je commence officiellement ma préparation pour la prochaine compète qui est le 22 ou le 23 février. J'ai pas encore la date précise. Mais du coup, mes entraînements changent pas mal. Mais par contre, en plus, là, il faut que je filme une séance pour Gymshark pour un réel cette semaine. Donc, je vais faire, je pense, une séance rapide fessier parce que j'en ai pas fait depuis super longtemps sur Instagram. Donc, je pense que ça peut vous aider pas mal. Mais en attendant, avant d'aller à la salle, je prends toujours un petit snack parce que j'ai pas du tout envie d'avoir faim à la salle. C'est vraiment le moment où j'ai envie d'avoir un max d'énergie pour pas perdre de muscles et pour bien perdre du gras pendant ma sèche. Souvent, avant d'aller à la salle, je prends soit une galette de riz avec du miel, soit si j'ai envie d'un truc un peu plus gourmand, je prends ces barres là, elles viennent de Koro. En fait, c'est comme des galettes de riz, sauf que c'est enrobé de chocolat. Et c'est vraiment très bon le chocolat, donc c'est parfait pour moi. J'ai fait goûter à Emmanuel les galettes de riz comme ça, il m'a fait c'est spécial. C'est vraiment spécial, mais je sais pas, j'adore ça. Moi, je trouve c'est un peu addictif. En fait, c'est un petit peu goût de carton la galette de riz, mais c'est super bon. Regardez comme il est mignon, il me drague en fait. C'est bon, je me suis habillée pour la salle, du coup en full Gymshark puisque je dois filmer la collab Gymshark. Ça c'est la nouvelle collection, je sais même plus le nom mais je vous mettrai à l'écran les références. Mais en gros ça met grave le bouti en valeur, j'aime trop. Et ça aussi c'est la nouvelle collection de janvier. Mais ces brassières, ces hauts et ces leggings là de cette collection là, ils sont franchement mais trop beaux. Genre ils ont tous une petite ligne comme ça. Et même les leggings, ils mettent trop en valeur. En fait, il n'y a pas un scrunch derrière, mais c'est, comment vous montrer, c'est juste une petite couture comme ça. Mais en fait, ça met de ouf en valeur au niveau des fesses. Bref, du coup, voilà pour la petite tenue. Je vais encore mettre un petit t-shirt. Ça pareil, c'est les t-shirts que j'aime trop. C'est parti. Et voilà, c'est parti. Je viens de rentrer de la salle, je suis trop fatiguée. Vraiment, toute la séance, c'était un véritable supplice. Je pense que c'est parce que hier, on a fait une randonnée avec Emmanuel dans les Pyrénées. Et je sais pas, peut-être je suis pas habituée à la montagne, mais je vous jure, j'en pouvais plus. Bref, là, heureusement, je suis rentrée et mon repas était prêt. C'est pâtes poulet avec des carottes au miel et à l'huile d'olive. Je pense que je vais vous montrer la recette de ces carottes dans cette vidéo parce que vraiment, elles sont trop bonnes. Et en dessert, petit yaourt avec du chocolat. Oui, j'ai déjà croqué dedans. Il y a quoi en fait? Non mais pour de vrai, je prends toujours un dessert, même en sèche, parce que moi, j'adore le sucre. C'est quelque chose, vraiment, c'est une passion en fait dans la vie. Je ne peux pas m'arrêter. Le sucre, c'est trop pour moi. Du coup, j'essaye toujours de prendre des trucs un petit peu sucrés, même en sèche. Forcément, je vais essayer de prendre des alternatives, par exemple, des gâteaux un petit peu plus healthy, etc., protéinés. Mais je prends toujours un petit dessert parce que c'est vraiment trop important pour mon bien-être. Et sinon, le soir, j'hésite pas aussi à prendre plutôt un fruit. Franchement, j'adore les fruits et ça me convient bien niveau sucré. Bon. J'ai quand même envie de profiter de cette vidéo pour vous expliquer un petit peu pourquoi je travaille plus avec les protéines Sync. Vous êtes peut-être pas au courant, mais il y a pas mal de personnes qui l'ont vu et qui m'ont demandé sur Instagram. Donc je me suis dit que ça serait mieux quand même de vous expliquer. Il y a eu un problème de taille majeur, mais je ne peux pas vous en parler parce que le problème n'est pas encore résolu. Franchement, je vous assure, j'aimerais trop vous expliquer parce que là, il y a de quoi prendre du popcorn. Mais malheureusement, je peux pas pour le moment parce que genre je peux pas tout expliquer comme ça à la vue de toute la France.
Mais en tout cas, c'est sûr que je vous expliquerai quand je le pourrai. Mais surtout, sachez que ça n'a rien à voir avec le produit. Pour l'instant, c'est vraiment les protéines en poudre végétale que j'ai vraiment préférées. Et c'est vraiment pour ça que je veux travailler avec eux. Et peut-être que si le problème se résout, je pourrai continuer à travailler avec eux dans un futur. Voilà, on ne sait pas. Mais en attendant, là, j'ai vraiment besoin de me retrouver des protéines en poudre vraiment bonnes parce que c'est tellement important pour moi. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait la semaine dernière. Genre là, j'ai employé les gros moyens. Je suis actuellement en plein test de protéines. Genre, regardez toutes celles que je vais tester en même temps. Là, mon objectif est clair et précis. Je veux trouver la meilleure protéine végétale en poudre. Donc, voilà tout ce que je vais tester aujourd'hui. J'ai préparé un porridge nature. Là, j'ai juste mis du cacao dedans, comme je le fais à chaque fois. Et comme ça, je vais juste rajouter un peu de protéines dedans. La même quantité dans chaque truc. Et je vais voir laquelle est la meilleure. Je vais goûter avec Emmanuel chaque porridge. On va mettre une note sur 10. Et comme ça, à la fin, je vais vraiment essayer de trouver la meilleure. J'espère que je vais la trouver, déjà pour vous, mais aussi pour moi, parce que j'ai vraiment besoin d'une bonne protéine en poudre pour prendre mon petit déjeuner, prendre mon goûter, faire mes recettes, c'est vraiment super important pour moi. Je pense que je vais pas vous mettre les résultats parce que j'ai trop peur de me faire démonter par les marques, ça m'est déjà arrivé une fois. J'avais dit un mauvais avis sur une marque de compléments et j'avais reçu une mise en demeure, donc on va pas faire l'erreur deux fois. Donc là, je vais goûter la Feed parce que j'ai lu plein de bons avis dessus. Ensuite, la Coro parce que c'est une marque que j'adore, donc je me dis pourquoi pas tester. La Life Pro, j'avais reçu une demande de partenariat de leur part. Donc je me suis dit pourquoi pas la tester. Women's Best parce que je lis toujours des bons avis dessus. Ça c'est la même créatrice que la marque TVO qui a créé cette marque. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Et ensuite la Sync Protein, comme ça j'aurai une valeur de comparaison. Ok, c'est bon, je viens de tout goûter. Il y en avait qui étaient vraiment dégueulasses. Genre vraiment, c'était affreux. Il y en a une, j'ai pas capté. Genre vraiment, ça a fait un porridge tout liquide. C'est-à-dire qu'il était bien épais. J'ai mis la protéine en poudre et c'est devenu liquide. J'ai pas compris ce qui se passait. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai dépensé le PIB de la France pour acheter toutes les protéines en poudre du marché, mais j'ai pas trouvé mieux. Donc je vais regoûter sur plusieurs jours pour voir si je trouve chaussure à mon pied. Parce qu'en vrai, il y en avait une, franchement, qui était pas trop mal. Mais par contre, je vous jure, il y en avait qui étaient dégueulasses. Genre vraiment, j'ai pris une cuillère à un moment. J'ai cru que j'allais crever. Mais je sais pas comment il y a des gens qui peuvent vendre des protéines en poudre si mauvaises. Bref, en tout cas, comptez sur moi pour vous dénicher la meilleure protéine en poudre végétale du marché. D'ailleurs, on me demande toujours pourquoi je vous conseille des protéines végétales et pas de la whey. Mais c'est tout simplement parce que dans les recettes, c'est 100 fois meilleur. En fait, la whey, ça va faire une réaction chimique, je sais pas trop quoi, mais ça va vous rendre le gâteau tout sec. Genre tous vos trucs vont être secs, alors que si vous mettez de la protéine en poudre végétale dedans, ça va être super bon. Mais par contre, si vous consommez toujours des shakers, tout ça, n'hésitez pas à prendre de la whey. Si vous la digérez bien, moi personnellement, je digère pas du tout la whey. Genre vraiment, je prends un shaker de whey, j'ai besoin de 3 jours pour m'en remettre au niveau du tube digestif. Bref, en tout cas, comptez sur moi pour vous dénicher une bonne protéine en poudre végétale. Je continue la quête, j'ai déjà repassé des commandes. On continue de plumer mon portefeuille et je vous tiendrai au courant de ma quête. Bon, c'est pas tout, mais c'est l'heure du goûter. Donc, je vais prendre le reste de mon gâteau au chocolat. Là. Je pourrais pas vous donner la recette parce que je l'ai littéralement fait au pif. Mais, il va y avoir plein de nouvelles recettes dans le guide sur la sèche. La mise à jour est arrivée mercredi. Enfin, pour moi, elle arrive mercredi, mais pour vous, elle est arrivée mercredi. Donc, si jamais vous voulez des recettes trop bonnes pour la sèche, tout est dans le guide sur la sèche. Littéralement, maintenant, il y a plus de 50 recettes. J'ai trop hâte que vous les testiez et que vous me disiez ce que vous en pensez. Mais en attendant, moi, je vais manger ça pour le goûter. Franchement, il était trop bien réussi. Je suis presque déçue de ne pas avoir noté la recette. Bon, je viens de finir mon gâteau. J'ai pris un peu de skyr avec parce que je vous avouerai que j'avais un petit peu faim. En fait, je suis un petit peu bizarre depuis le début de la vidéo, j'ai l'impression. Dites-moi si je suis bizarre. Mais je crois que je couvre un rhume. On dirait que j'annonce une grippe ou je sais pas quoi. Mais je suis un peu hypochondriaque et j'aime pas avoir de rhume. Donc voilà, désolée si je suis un peu bizarre. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis en train de préparer les nouvelles recettes sur le guide sur la sèche. Donc en gros, si vous avez déjà le guide sur la sèche, vous avez dû recevoir la mise à jour par mail. Et si jamais c'est pas le cas, vous pouvez envoyer un mail à cette adresse mail là que j'écris ici. Là. Et toutes celles qui l'achèteront à partir de maintenant auront directement la version mise à jour. Et du coup, maintenant, il y a plus de 50 recettes dans le guide sur la sèche. Je suis trop contente. Donc là, j'ai pas du tout fini de les mettre en forme tout ça. Mais voilà, les nouvelles recettes, il y en a plein. J'ai trop hâte que vous puissiez toutes les faire. Il y en a où je me suis tellement régalée. Même Emmanuel, il était trop fan. Donc j'ai trop hâte que vous me fassiez vos petits retours. Il y a autant de recettes salées que de recettes sucrées. Donc bref, voilà, j'ai trop hâte. Bon, ça y est, je vous ai collé à ma baie vitrée et c'est l'heure de discuter.
On va parler de compter ses calories ou ne pas compter ses calories. Déjà, t'as toujours les gens qui vont dire « Ah non, mais tu comptes tes calories, je suis sûre que tu as des TCA. » Bon, déjà, franchement, ça m'énerve les gens comme ça. Parce que moi-même, je compte pas mes calories, mais compter ses calories, c'est pas du tout égal à avoir des TCA. Déjà, je suis convaincue par le fait que si tu commences à avoir un mode de vie un petit peu sain, tout ça, et que tu n'y connais rien du tout en nutrition, ça va être quand même primordial de compter tes calories au moins un tout petit peu sur quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois pour avoir un maximum de connaissances en nutrition et ensuite être capable de savoir qu'est-ce que tu as besoin de manger pour atteindre tes objectifs. Parce qu'en fait, si tu ne comptes jamais tes calories, tu seras jamais capable de savoir qu'est-ce que tu as besoin de manger pour atteindre ton quota en protéines, ou est-ce que tu as besoin de manger plutôt ça ou ça avant l'entraînement, etc. Enfin, c'est vraiment important que tu apprennes au moins les bases de la nutrition pour ensuite être capable de manger ce qu'il faut sans avoir besoin de compter tes calories, tout ça. Donc moi personnellement, je fais de la musculation depuis plus de 8 ans et j'ai compté mes calories, je crois, pendant environ 3-4 ans. Et je peux vous dire que maintenant, tu peux m'interroger sur n'importe quel aliment, je peux te sortir les valeurs nutritionnelles de tête. Donc forcément, maintenant, j'ai plus vraiment besoin de compter mes calories puisque je sais exactement ce qu'il faut que je mange sans avoir besoin de tout rentrer dans une application. Mais bien évidemment, je vais pas pouvoir te dire comme ça d'un claquement de doigts qu'est-ce que j'ai mangé à la calorie près hier. Donc c'est pour ça que j'ai décidé pendant ma période de sèche de compter mes calories, mais pas du tout tous les jours, attention. Je trouve que se fixer comme objectif de compter ses calories chaque jour, même pendant une période de sèche, franchement c'est trop restrictif, c'est trop contraignant. Bien évidemment, si tu as des objectifs de bodybuilding, que tu veux monter sur scène et que tu fais une sèche de compétition, là oui, fais ce que tu veux, mais je pense que c'est pas votre cas si vous regardez mes vidéos, parce que ici on parle toujours de bien-être, de lifestyle, tout ça. Donc moi personnellement, ce que je fais, c'est que je compte environ 3 jours dans la semaine, environ 1 jour sur 2. Comme ça me permet vraiment de garder un œil sur ce que je mange, ça me motive à tenir ma sèche. Et en plus, j'aime bien voir l'évolution au fur et à mesure des années de mon métabolisme. Je sais qu'il y a 2 ans en sèche, je consommais 2400 kcal. Donc là, je consomme 2700 kcal en sèche, donc ça veut dire que j'ai bien progressé, donc je suis super contente. Mais dans tous les cas, sachez que c'est vraiment possible de perdre du gras sans pour autant compter ses calories si vous avez déjà compté vos calories par le passé et que vous avez quand même une bonne idée de qu'est-ce qu'il y a dans quel aliment, parce que sinon c'est sûr que ça va être compliqué de faire sa sèche par soi-même sans compter ses calories et sans avoir aucune notion en nutrition, ça risque de tourner au vinaigre quoi. En tout cas, pour que tu saches quoi faire dans les prochains jours, si ton objectif est de perdre du gras, ce que je te conseillerais, c'est que si tu n'as pas du tout de connaissances en nutrition, tu comptes tes calories, on va dire de façon libre, environ 1 jour sur 2, au moins comme ça tu as une idée de qu'est-ce qu'il faut que tu manges pour atteindre ton objectif. Et si jamais tu as déjà des connaissances en nutrition, tu vas juste pouvoir réduire un petit peu tes apports et appliquer toutes les règles d'une sèche sans pour autant calculer tes calories. Du coup, personnellement, moi je compte mes calories quand c'est simple à faire. Par exemple, là aujourd'hui je les compte pas du tout parce qu'il me restait un reste de gâteau. Donc forcément je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a dedans puisque c'est un gros gâteau et que j'ai coupé des parts comme ça. Pareil, le week-end je vais pas compter mes calories puisque je vais peut-être aller manger dehors ou sinon je vais inviter des gens à la maison, etc. Et c'est pas très pratique. Mais par contre, par exemple quand je fais du meal prep, c'est super pratique de compter ses calories. Donc là je vais le faire. Et du coup ça va faire environ 3 jours dans la semaine où je compte mes calories. Mais pareil, hein, si c'est 2 jours on s'en fiche, si c'est 4 on s'en fiche. Je fais vraiment ça tranquillement, enfin il n'y a pas de pression, je perds juste un petit peu de gras comme ça vous voyez. Et je pense que c'est votre cas aussi, donc essayez franchement de relâcher la pression par rapport à ça et je suis sûre que ça vous aidera même à perdre du gras. Parce que le stress c'est aussi mauvais pour la perte de gras, bref voilà. On est mardi là, donc c'est un jour de rest day, j'ai pas de séance de musculation. Donc normalement sur mes jours de rest day je fais soit rien du tout, enfin je fais toujours ma marche à pied, mes 12 000 pas, ou sinon je fais aussi une séance cardio. Donc là normalement je vais faire du cardio, je pense que je vais aller courir. J'aimerais bien là, je vous avouerai, aller courir tranquillement, je sais pas, faire 7 km tranquillement. Sauf que en fait j'ai mal à mon corps quand je cours, donc voilà, ça m'énerve. Je pense que je vais essayer de courir un petit peu et si j'ai mal je m'arrêterai tout simplement, parce que c'est super important. Si vous avez mal quelque part en faisant votre sport, que ce soit musculation, running, peu importe, écoutez votre corps et arrêtez-vous. Faites une petite pause et vous reprendrez quand ça ira mieux. Ou sinon ralentissez, diminuez la charge, tout ça. Mais c'est super important d'écouter son corps.
Je sais, moi la première, j'ai pas envie, j'ai fait l'erreur je ne sais pas combien de fois dans ma pratique de sport. Je me dis c'est bon, la douleur elle va passer. Mais si vous avez mal quelque part quand vous faites quelque chose, franchement ralentissez parce que sinon vous allez juste avoir plus mal après. Bref, voilà, ça c'était le mot de la journée. Mais du coup je pense que je vais juste aller courir déjà au moins 10-15 minutes. Si ça va bien, je continuerai. Et sinon j'alternerai marche-course. Et comme ça, bah, ce sera déjà un petit peu de cardio. J'ai déjà mis ma brassière. Je vais mettre ce leggings là. Celui-là, j'aime trop. C'est celui qui a un scrunch sans scrunch. Et il est très confortable. Et il met bien en valeur. Ça, c'est le jogging de TVO. Mais je le mets tout le temps. Il est trop beau. Vous voyez pas le bas, mais il est tellement beau. Je l'aime trop. Alors, regardez ce magnifique leggings. Franchement, il est tellement beau. Il est magnifique. Magnifique. Bon, mais moi je vais aller boire un petit coup et c'est parti. Je viens de finir mon running, je suis un peu rouge. Franchement, c'était une très bonne sortie. J'ai fait 6 km et j'ai quasiment pas eu mal à mon psoas. Genre vraiment un chouïa, mais un chouïa de rien du tout. Donc je suis trop contente. Ça m'a trop fait du bien. En plus, pendant que je courais, j'ai écouté un livre audio. Donc ça me forçait à pas accélérer et à rester tranquille. Parce que quand j'écoute de la musique, genre j'ai qu'une envie, c'est... Donc c'était très sympathique. Je suis contente parce que je vais peut-être bientôt pouvoir réaugmenter les distances, faire des vrais fractionnés, tout ça. Donc j'ai trop hâte. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui m'avaient demandé si j'avais vu la différence sur mon corps de quand je courais et de quand j'ai arrêté là, ce dernier mois, enfin ces 2 derniers mois. Et franchement, de ouf. Même s'il y a eu ma prise de masse, tout ça... Je sens que quand je cours, je suis beaucoup plus lean, enfin je sais pas comment dire, mais je préfère vraiment mon physique quand je fais au moins une bonne séance de cardio par semaine, voire 2. Et d'ailleurs, je vous le conseille vraiment. Moi, c'est l'erreur que j'ai fait pendant très longtemps en musculation, à me dire non, je fais juste de la muscu parce que j'ai juste envie d'avoir des muscles, j'aime pas le cardio, tout ça. Alors que déjà, c'est faux. En fait, j'aime bien le cardio. Et franchement, je trouve que ça apporte un réel plus au niveau du physique. Donc voilà, si ça peut vous motiver. Et en plus, je vous promets que ça rend très heureux de faire du cardio. Donc voilà, c'est des bénéfices partout. Il y a mon plat qui est en train de chauffer là. Et souvent, avant le repas du midi, je me prends toujours quelques noix de cajou, pistaches, tout ça. Ça, pareil, c'est une erreur que j'ai fait pendant très longtemps. Mais c'est super important de consommer suffisamment de lipides. Ils jouent un rôle très important dans le système hormonal et dans plein d'autres trucs dans le corps. Mais vraiment, c'est très important, d'autant plus pour les femmes. Donc, pensez à prendre des sources de lipides que vous aimez. Moi, par exemple, je sais que je suis pas une grosse fan de rajouter de l'huile, tout ça dans les plats. Mais par contre, j'adore tout ce qui est noix, tout ce qui est avocat, tout ce qui est fromage, tout ça. Même le saumon, c'est trop bon. Donc voilà, pensez à prendre des bons lipides, même si c'est plus calorique, etc. C'est super important. Voilà le repas de ce midi. Je suis en train de manger mon petit goûter là. C'est pas trop présentable, mais c'est super bon. En fait, c'est exactement la même chose que j'ai mangé ce matin au petit déjeuner. Mon problème, c'est que quand j'aime quelque chose, je le mange à tous les repas jusqu'à ce que je m'en dégoûte vraiment. Et là, en ce moment, je suis trop fan du porridge à la vanille avec des myrtilles et du skyr. C'est trop bon. C'est l'heure de faire une recette. J'avais fait mon meal prep sur Instagram et sur TikTok d'ailleurs. Je vous avais filmé tout ce que j'avais fait la semaine dernière. Et j'avais fait des overnight framboise chocolat. Ils étaient très bons. D'ailleurs, Emmanuel en a mangé 2 sur les 3. Et il m'a demandé d'en refaire. Et en plus, vous m'avez demandé la recette. Donc, je me suis dit que j'allais faire un 2 en 1. Je vais vous filmer la recette là. Je vais vous montrer comment je les ai fait. Et comme ça, Emmanuel les mangera puisqu'il m'en a demandé. Moi, je vous avouerai que je suis pas archi fan du mélange framboise-chocolat. Je sais pas pourquoi, mais lui, c'est sa passion dans la vie. Donc, bah, écoutez, c'est parti. Alors, première étape, il va vous falloir des pots. Alors, ceux-là, on me demande toujours d'où ils viennent. C'est des espèces de pots où il y a un petit truc pour la cuillère, là. Ils viennent d'Amazon. Je pense que vous pouvez les trouver facilement si vous écrivez beaucoup avec cuillère. Mais ils sont vraiment trop bien. Ils sont surtout très stylés pour faire des petits overnight. Donc, voilà. Du coup, pour faire mes overnight, moi, je les fais déjà au micro-ondes pour, en gros, que ça s'épaississe avant de le mettre au frigo. Et je trouve que c'est vraiment meilleur de le faire comme ça. Donc, voilà, je vous conseille du coup de déjà mettre vos flocons d'avoine et vos graines de chia à chauffer au micro-ondes avec de l'eau ou du lait. Bon, du coup, vous faites vraiment les portions que vous avez besoin pour vos propres besoins parce que ça sert à rien de recopier ce que mange quelqu'un d'autre. Du coup, là, je vais en faire 3 pour Emmanuel et je vais mettre 150 grammes de flocons d'avoine. Ensuite, je mets encore 50 grammes de graines de chia. Les graines de chia, c'est vraiment super bon pour la santé. Dedans, il y a plein de bons gras, il y a des protéines et en plus, il y a plein de fibres. Donc, c'est super bon pour la digestion.
Du coup là je compte pas trop combien j'en mets, mais en gros je mets de l'eau jusqu'à que ça recouvre bien le flocon d'avoine et je mets au micro-ondes. Et maintenant pendant que ça chauffe, on va préparer la petite confiture à la framboise. Donc pour ça rien de plus simple, vous prenez des fruits du style, moi j'ai plus de framboise donc c'est un petit mélange. Vous en mettez autant que vous voulez et vous les faites chauffer jusqu'à ce que ce soit réduit en purée. Ensuite en même temps on prépare le chocolat, donc vous prenez le chocolat que vous préférez, c'est le préféré d'Emmanuel, et vous en faites fondre autant que vous voulez. Et moi ce que j'aime bien faire c'est rajouter un tout petit peu d'huile de coco, comme ça durcit pas trop au-dessus. Donc là c'est bon, ça a chauffé, vraiment ça fait une bouillie immonde. J'ai pas trop envie de vous montrer parce que je crois que ça va faire comme dans la vidéo précédente. Mais voilà, ça fait un truc pas très sympathique. Et ensuite du coup vous rajoutez vos protéines, votre cacao. Pour une portion je fais 30 g de protéines plus 5 à 10 g de cacao 100% en fonction de à quel point vous voulez que ça soit cacaoté. Et voilà! Du coup voilà un petit pot. Du coup vous pouvez les garder 3 jours au frigo à peu près. Plus si vous êtes un petit peu joueur dans votre vie. Et franchement c'est vraiment super pratique parce que si jamais vous êtes pressé le matin, vous avez juste à vous lever, à ouvrir votre frigo et à prendre votre overnight. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire ça si jamais vous n'avez pas trop le temps le matin. Tadam! Je vous parlerai plus en détail demain de comment j'ai fait pour augmenter mon métabolisme, tout ça. Mais là j'avais envie de faire un petit point sur le cardio, la marche à pied, tout ça. Parce que en fait c'est vraiment un élément non négligeable pour la perte de gras. Mais on entend un peu tout et n'importe quoi en mode pour perdre du gras, faut aller courir, faut faire du cardio. Bref, du coup j'ai envie de rétablir la vérité. Déjà, première chose, je pense que vous en doutez, mais le cardio n'est pas du tout obligatoire pour perdre du gras, loin de là. Ce qu'il faut savoir, c'est juste que ça va vous donner un petit coup de pouce parce que forcément, en faisant du cardio, vous allez augmenter votre dépense et donc vous pourrez manger plus tout en perdant du gras. Donc en gros, c'est vraiment le truc à faire pour ceux qui aiment vraiment bien manger, puisque comme ça, ils pourront plus manger pendant leur perte de gras. Et les dernières études montrent même que ça va être contre-productif de faire du cardio chez certaines personnes, puisqu'elles vont manger encore plus que ce que leur corps a dépensé pendant la séance cardio parce qu'elles ont en fait trop faim. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas non plus un outil magique, puisque par exemple, si vous allez courir pour dépenser 500 kilocalories, vous n'allez pas vraiment avoir une dépense de 500 kilocalories supplémentaires puisque le corps va naturellement rééquilibrer tout ça. Déjà, vous aurez plus faim et ensuite, vous aurez moins envie de bouger. Je pense que j'en reparlerai demain, mais en gros, votre NEAT va diminuer à cause de votre séance cardio. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que tout ça varie d'un individu à un autre, c'est-à-dire que chez certaines personnes qui iront courir pour dépenser 500 kilocalories, en fin de compte, sur la journée, elles auront une dépense supplémentaire que de 100 kilocalories, alors que chez certaines personnes, ça sera 400, etc. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas quelque chose de magique et que ça se rééquilibre un petit peu ensuite sur la journée. Et donc, chacune des formes de cardio a ses propres avantages. Par exemple, si vous allez faire un HIIT, ça va beaucoup dépenser de calories sur le moment et aussi un petit peu après, parce que votre corps, il sera toujours en train un petit peu de brûler des calories vu que ça a été très intense. Mais puisque ça a été très intense, il va forcément rééquilibrer au cours de la journée parce que vous serez plus fatigué et vous bougerez moins même si vous en avez pas trop l'impression. Ensuite, par exemple, si vous allez courir de façon plus modérée pendant une demi-heure, là, ça se ressentira pas trop pendant la journée, surtout si vous avez l'habitude, parce qu'au final, pour votre corps, ce sera plutôt un effort normal, donc il n'aura pas forcément besoin au cours de la journée de contrecarrer cette dépense. Et en fin de compte, il y a vraiment un cardio qui normalement va très peu vous fatiguer et donc va très peu diminuer le NEAT, c'est-à-dire l'activité que vous avez au cours de votre journée en dehors des séances de sport. C'est la marche à pied, tout simplement parce que ça fatigue pas du tout de marcher. Tu marches, à la limite, tu peux marcher à l'infini et tu seras pas trop fatigué. Bien évidemment, tu auras un peu les jambes lourdes au bout d'un moment, mais c'est pas du tout comme si tu faisais un HIIT ou même que si tu allais courir. Donc voilà, ça c'est l'une des raisons pour lesquelles j'inclus vraiment la marche dans ma routine, d'autant plus en sèche, parce qu'au final, faire 12 000 pas par jour, c'est pas très fatigant pour le corps. Je vous l'accorde, ça prend quand même du temps, mais au final, en changeant quelques petites habitudes, je vous assure que ça passe vraiment bien de faire 12 000 pas par jour. Et surtout, ça apporte vraiment une dépense supplémentaire non négligeable. Donc ça va dépendre d'un individu à un autre, mais 10 000 pas, c'est environ 400 kilocalories. Donc 12 000 pas, ça fait quasiment 500 kilocalories en plus. Donc c'est franchement pas mal du tout pour aider dans la sèche. Donc si je peux vous donner des petits tips pour augmenter vos nombres de pas journaliers. Bon, déjà, il y a tous les petits trucs, genre prendre l'escalier. C'est un peu bête, mais aller voir ton chat dans la pièce d'à côté, tu vois, plein de petites actions comme ça.
faire à manger, faire la lessive, tout ça, ça va rajouter des pas dans ta journée. Mais sinon, ce que je fais personnellement, c'est que je vais à la salle à pied, donc ça me fait environ 7000 pas l'aller-retour. Et ensuite, en fin de journée, je vais encore essayer de sortir une fois pour marcher 30 minutes. Déjà, ça fait tellement de bien au moral de sortir et de prendre l'air, je vous conseille vraiment. Je sais qu'on a souvent la flemme de le faire, mais je vous jure que ça a tellement d'avantages qu'il faut pas s'en priver. Et si jamais vous vous rendez à votre travail, vous pouvez essayer d'y aller à pied ou sinon de garer la voiture plus loin ou de vous arrêter un arrêt de métro plus haut. Et tous ces petits changements, ça peut vraiment faire la différence. Je sais que c'est dur quand vous vous donnez la peine de faire plein de choses pour atteindre vos objectifs et que vous avez l'impression que votre travail n'est pas récompensé, mais je vous promets qu'il sera récompensé un jour ou un autre. Il faut juste s'armer de patience. Toutes ces petites actions que vous faites au quotidien, vous en verrez les bénéfices un jour ou l'autre. Donc franchement, n'abandonnez pas et continuez ce que vous faites. Et surtout, croyez en vous parce que je vous promets que ça fait vraiment la différence sur le long terme. Il faut croire en soi. Je sais que je vais me répéter encore une fois, mais je vous promets que c'est le plus important. Il faut vraiment croire en soi, croire en ses capacités de réaliser ses objectifs. Je sais, on dirait une coach de vie personnelle, mais je vous promets que c'est super important. Je sais pas c'est quoi exactement votre objectif en ce moment, peut-être la perte de gras puisque vous regardez cette vidéo, mais il faut vraiment que vous mettiez dans le corps de quelqu'un qui est en train de réussir sa perte de gras. Par exemple, si on vous questionne là-dessus, c'est pas j'essaye de perdre du gras. Non, 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 c'est je suis en perte de gras. Parce qu'en fait, vous allez y arriver. Il faut vraiment que ça reste là-dedans parce que vous êtes ce que vous pensez. Donc, si votre cerveau pense que ça va pas forcément marcher, ça va jamais marcher, ça c'est sûr à 100%. Mettez-vous dans le corps de quelqu'un qui est en train de réussir sa perte de gras. Quand vous vous demandez si vous allez faire plutôt ça ou ça, vous avez juste à vous demander est-ce qu'une personne qui serait en perte de gras ferait ça ou ça, et vous avez votre réponse. Je sais que c'est cliché, mais répétez-vous chaque jour que vous allez y arriver et vous allez y arriver. Et en fait, tu vois, tout ça, c'est vraiment un cercle vertueux parce que depuis le début que je parle, je pense que tu as un objectif bien précis en tête et cet objectif, tu vas réussir à l'atteindre. Et ensuite, dans un second temps, quand tu auras un autre objectif, tu pourras te dire, bah en fait, moi je réussis tout ce que j'entreprends puisque cet objectif, j'ai réussi à l'atteindre. Et en fait, tout ça, ça va vraiment t'aider à augmenter ta confiance en toi. Et comme ça, au fur et à mesure, à chaque fois que tu auras d'autres objectifs dans ta vie, bah tu pourras te dire, ah oui, c'est vrai que quand j'ai eu cet objectif-là, eh ben j'ai réussi. Donc c'est sûr que je vais réussir à atteindre cet objectif-là aussi. Il y a Emmanuel qui vient de se lever, donc je vous propose qu'on casse sa croûte de l'overnight parce que c'est super satisfaisant et comme ça on va voir si ça a l'air bon. Regardez-moi, je vous parle au soleil levant. Franchement, là, je suis trop bien. J'ai le soleil en pleine poire. Quoi de mieux pour se réveiller? Enfin, je dis ça, mais je me suis réveillée depuis 3 heures déjà. Je vous ai pas montré mon repas hier parce que c'était une nouvelle recette du guide sur la sèche. C'était trop bon, mais j'avais pas envie de vous la montrer et de vous dire vous avez qu'à acheter mon guide sur la sèche si vous voulez voir la recette parce que je trouve ça trop chiant. Mais si jamais vous l'avez déjà acheté, vous aurez reçu la mise à jour par mail depuis quelques jours quand vous regardez cette vidéo. Donc voilà, j'ai trop hâte que vous testiez les nouvelles recettes parce qu'elles sont toutes trop pépites, j'ai trop hâte. Je suis trop contente d'avoir fait cette mise à jour parce que pour moi c'est vraiment important que vous ayez des nouveaux trucs et pas juste que vous ayez acheté le truc et ciao bye bye je m'en vais. Bref, du coup aujourd'hui j'ai beaucoup de travail. J'ai déjà travaillé là genre pendant 3 heures sur la mise à jour pour que tout soit bien fini, que vous l'ayez toutes bien reçu. Et là ensuite ce matin je vais aller à la salle. J'ai un SBD à faire, donc squat, développé couché, deadlift. En ce moment mes entraînements ils sont à fond concentrés sur ces 3 mouvements vu que ma compétition approche. Et ensuite il faut aussi que je vous filme ma recette de cheesecake. Genre je l'avais filmée dans un What I Eat et vous avez été énormément à me demander la recette. Donc c'est une nouvelle recette du guide sur la sèche, mais je me suis dit que j'allais vous en donner une comme ça, que vous ayez quand même un petit aperçu des nouvelles recettes même si vous n'avez pas le guide. Et franchement c'est l'une de mes recettes préférées, donc j'ai trop hâte de voir vos petites réalisations. Regardez, il fait que de crier depuis tout à l'heure pour que je lui ouvre. Bon, allez, ok. Bisous, bisous. Je viens de filmer la recette des cheesecakes protéinés. Ils sont au four là. Franchement, j'ai trop hâte de les manger parce que c'est vraiment l'une de mes recettes préférées. Ils sont là, ils attendent tranquillement d'être cuits. Je vous ai un petit peu oublié, du coup maintenant il n'y a plus la lumière du jour. C'est un peu une lumière affreuse, j'espère que vous m'en voudrez pas. Mais je vais quand même vous montrer le cheesecake parce qu'il est trop beau. Tadam! Enfin l'autre il était beaucoup plus beau que celui-ci. Mais du coup je l'ai gardé pour la vidéo du réel pour que le réel soit bien beau. D'ailleurs vous pouvez aller voir la recette sur mon Instagram ou sur mon TikTok si vous voulez.
parce que franchement c'est l'une de mes recettes préférées. Je sais, je dis ça pour toutes mes recettes, mais en fait elles sont toutes bonnes, donc je peux pas dire autre chose. Bon, j'avais trop envie de vous montrer la recette de mes carottes miel huile d'olive, parce que c'était littéralement un délice. Faut que j'arrête de dire que toutes mes recettes sont mes recettes préférées. Donc voilà, maintenant je dirais que c'est un délice. Bref, pour faire ça, vous aurez bien évidemment besoin de carottes. Première étape, vous coupez toutes vos carottes dans le sens de la longueur, que ça fasse des trucs à peu près comme ça. Ensuite, vous préparez la sauce. Du coup, moi je mets une grosse cuillère de miel, une cuillère d'huile d'olive. Ensuite, je fais juste fondre un petit peu parce que moi, mon miel, il est solide. Et ensuite, je mets plein de petits épices. Donc déjà, du poivre, bien évidemment, du sel, du paprika et un max de thym parce que ça, c'est vraiment trop bon. Ensuite, je verse ça sur les carottes. Je remue un petit peu pour que ça soit à peu près partout. Et ensuite, j'enfourne pour environ 30 minutes à 180 degrés. Attendez, regardez le soleil du matin. Là, je suis mais éblouie, je peux même pas vous parler. Non mais regardez-le, c'est comme ça, à longueur de journée, il veut toujours sortir. J'en peux plus. Je vais devoir engager un portier chez moi si ça continue en fait. Allez, et on réouvre. Il va vouloir ressortir juste après. On va pas coincer la queue. Eh oui, il veut rentrer. Bye bye. Bon, il serait peut-être temps d'aborder le sujet de la vidéo. J'espère que vous aimez bien ce format en mode vlog et en même temps je vous donne des conseils parce que d'un côté je me vois pas faire que des vlogs sans conseils parce que je trouve que ça n'a pas de but. Mais en même temps j'aime pas trop les vidéos face cam où je me mets comme ça et je vous explique des choses parce que j'ai l'impression d'être une maîtresse d'école et j'aime pas trop ça. Donc j'espère que vous aimez bien ce petit mélange. J'avais vraiment envie de vous expliquer comment augmenter votre métabolisme parce que je sais pas vous, mais moi dans la vie ma passion c'est manger. J'adore manger, voilà. Si tu veux me faire plaisir, tu m'amènes à un buffet à volonté. Et je mange de 8 h du matin jusqu'à 20 h du soir. Non, sans rire, j'aime beaucoup manger et je suis plutôt fière de moi parce que après 8 ans de musculation, j'ai vraiment réussi à bien augmenter mon métabolisme et ce qui fait que maintenant, je mange 2700 kcal pour perdre du gras. Je vous avais déjà expliqué plein de fois sur Instagram tout ça, mais vraiment, je suis pas née, c'est pas de naissance que j'ai un métabolisme super élevé. Au contraire, quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup plus tendance à pas beaucoup manger et à prendre du gras facilement. Donc je vais vous expliquer tout ce que j'ai changé. Déjà vraiment le plus important, je pense, ce qui a compté le plus dans le fait que maintenant je mange beaucoup sans prendre de gras, etc. C'est que j'ai pris plus de 20 kg de muscles. Quand j'ai commencé la musculation, je pesais environ 50 kg. Après, bon, je vous en ai déjà parlé un petit peu, mais je suis tombée dans les TCA, tout ça. J'ai perdu du poids, etc. Ce qui a fait qu'à un moment, je mangeais 1200 kcal par jour et je ne perdais plus de gras. Bon, bien sûr, j'avais pas trop de gras à perdre à cette époque, mais toujours est-il que prendre du muscle, ça va vraiment vous aider à pouvoir manger plus tout en perdant du gras ou tout en gardant une shape relativement sèche. En gros, je vais vous expliquer un truc pour que vous compreniez bien comment c'est possible d'augmenter son métabolisme. En gros, votre dépense calorique, elle se divise en 4 catégories. Déjà, il y a votre métabolisme basal. Donc ça, en gros, c'est tout ce que votre corps va dépenser juste pour vous maintenir en vie. Donc ça, vous pouvez y toucher, mais seulement sur le long terme. C'est par exemple en construisant du muscle, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Parce que forcément, pour maintenir votre muscle, votre corps va devoir dépenser de l'énergie. Mais sinon, vous n'allez pas pouvoir le changer du jour au lendemain. Ensuite, vous allez avoir l'effet thermogénique de la nourriture. Donc ça, en gros, c'est à chaque fois que vous allez manger quelque chose, votre corps va dépenser de l'énergie pour le digérer. Donc ça, vous allez pouvoir bien évidemment le modifier parce que plus vous allez manger, plus l'effet thermogénique de la nourriture va être important. Il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est que chaque aliment ne nécessite pas autant d'énergie pour être digéré. Par exemple, un aliment transformé va être digéré sans dépenser trop d'énergie, alors qu'un aliment brut, lui, va nécessiter un peu plus d'énergie pour être digéré. Donc c'est pour ça que c'est toujours mieux de consommer des aliments bruts pour son métabolisme, mais aussi pour sa santé. Ensuite, vous allez avoir les protéines qui nécessitent un peu plus d'énergie pour être digérées que les glucides et eux-mêmes qui nécessitent plus d'énergie pour être digérés que les lipides. Ensuite, troisième composante, vous allez avoir toutes vos séances de sport. Donc par exemple, si vous faites de la musculation, si vous allez courir, tout ça, ça va dépenser de l'énergie. Donc bien évidemment, ça va se rajouter aux deux catégories précédentes et ça va augmenter votre métabolisme. Et pour finir, la composante la plus importante de votre métabolisme, celle qui va vraiment faire que certaines personnes vont perdre du gras très facilement alors que d'autres vont pas réussir à prendre du poids malgré tout ce qu'elles font. C'est toutes les activités que vous allez faire dans la journée
en dehors de vos séances de sport. Parce que toutes ces activités, par exemple, moi là, vous ne voyez pas depuis tout à l'heure, je suis en train de faire ça, ça dépense des calories. On voit souvent des personnes qui disent sur Instagram, je vais faire mon HIIT pour faire leurs 10 000 pas, mais en réalité, c'est pas tellement ça faire son HIIT. Ok, faire ces 10 000 pas, ça va augmenter votre activité quotidienne en dehors de vos séances de sport, mais faire son HIIT, en fait, le HIIT, on peut pas tellement le faire parce que c'est un peu inconscient. C'est tout ce que vous allez bouger dans votre journée sans vraiment vous en rendre compte. Et le problème, c'est qu'en perte de gras, votre corps va naturellement diminuer son HIIT pour essayer de préserver son énergie. Et c'est aussi pour ça que certaines personnes ont leur métabolisme bloqué, c'est qu'elles ne bougent pas assez dans leur journée et au final, c'est un petit peu inconscient tous ces petits mouvements sans que vous vous rendiez compte. Par exemple, moi, si je vais pas avoir mangé de la semaine, que je vais être très fatiguée, là, je vais vous parler comme ça, vous voyez. Alors que si j'ai bien mangé toute la semaine, je vais bien bouger comme ça et au final, juste en ayant fait ma vidéo YouTube, j'aurais dépensé des calories sans m'en rendre compte. Quelque chose d'important pour augmenter son métabolisme, c'est tout simplement manger plus. Parce qu'en fait, le HIIT, c'est un petit peu inconscient et vous n'allez pas vraiment pouvoir vous forcer à bouger tout le temps. C'est juste que si vous donnez pas assez d'énergie à votre corps, il va naturellement pas vouloir bouger. Donc ce que j'ai fait personnellement, c'est que pendant des années et des années, j'ai beaucoup plus mangé. Ça m'a permis vraiment de devenir une personne un petit peu voilà, énergétique, je sais pas comment dire, mais qui bouge un petit peu plus, etc. Et donc ça forcément, ça permet d'augmenter son métabolisme. Énergique, pas énergétique. Je sais que c'est difficile à faire, mais si jamais vous avez l'impression que votre métabolisme est très bas, que vous prenez du gras alors que vous mangez pas grand chose, la meilleure solution, c'est sans doute de manger un petit peu plus pour tout simplement redonner de l'énergie à votre corps et qu'il puisse à nouveau être en bonne forme et avoir de l'énergie. Pour ça, c'est simple, il faut tout simplement augmenter ses apports petit à petit jusqu'à avoir un apport journalier correct. Ensuite, bien évidemment, c'est aussi possible d'augmenter son nombre de pas journaliers. Donc là, pour le coup, ça va être un petit peu du HIIT conscient. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment d'essayer de plus marcher dans votre journée pour aller faire des trucs à droite, à gauche. Par exemple, moi, je travaille depuis chez moi, mais j'hésite pas à aller marcher dans l'appartement, pas en mode comme ça, faire la randonnée, hein. Mais genre, je vais à droite, à gauche, je vais ranger des trucs, je joue avec le chat, des trucs du genre. Ensuite, je vais à la salle à pied, puis je prends les escaliers à la place de l'ascenseur. Je vais faire des petites balades digestives, enfin plein de trucs comme ça. Et ça aide vraiment à augmenter son nombre de pas journaliers. Et je vous promets que c'est vraiment un game changer dans votre perte de gras. Dans tous les cas, que ce soit votre nombre de pas journaliers, votre alimentation ou même votre cardio, même les séances de sport, faites les choses petit à petit. Parce que ce qui va vous apporter des résultats, c'est vraiment de tenir sur le long terme, de pas vous dégoûter du jour au lendemain. Donc faites les choses à votre rythme, faites en sorte de pouvoir tenir cette routine sur le long terme et c'est vraiment le plus important et c'est ce qui vous apportera vraiment des résultats sur le long terme. En tout cas, si jamais vous avez des objectifs de perte de gras, de prise de muscle ou même les deux en même temps, mes programmes sont disponibles dans la description, donc n'hésitez pas. On est déjà plus de 15 000 femmes dans les programmes, c'est vraiment incroyable et vous avez toutes des transformations aussi incroyables, donc je suis trop contente. Donc si jamais tu as envie d'être la prochaine, tu peux nous rejoindre, tu es la bienvenue et en tout cas je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu et je vous fais des bisous.